Actuellement, nous vivons une période comme ça. Nous sommes à la fin des temps. Je ne dis pas ça parce que je l'ai trouvé dans un coin de mon crâne. Je dis ça parce que j'ai eu énormément de signes, et pas juste des signes qu'on peut interpréter de plusieurs façons. Des signes qui ont un seul sens possible, des rêves. Je ne parle pas de mes rêves à moi, je ne fais pas beaucoup de rêves. Enfin, j'en ai fait un seul de vie, mais j'en fais pas beaucoup qui ont une signification, on va dire, importante. Mais on m'a raconté des tas de rêves, des tas de personnes différentes m'ont raconté leurs rêves, des tas de musulmans et de musulmanes, c'est des musulmans et des musulmanes. Et tous ces rêves indiquent la même chose. Ils parlent de la même chose. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps. Et la fin des temps, d'une certaine façon, c'est un peu un retour au début aussi. Et c'est un peu un retour en particulier à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est-à-dire que maintenant, les divisions entre sectes et tout ça, ça va se terminer. Ça va se terminer. Il n'y aura plus de sunnites, il n'y aura plus de chiites, il n'y aura plus de salafistes, etc. Il n'y aura plus que d'un côté les partisans de Dieu et de l'autre les partisans du diable. Et il n'y aura plus que d'un côté les partisans du Mahdi et de l'autre côté les partisans des ennemis de Dieu. Il n'y aura plus rien entre les deux. Donc je vous demande, je vous conseille de laisser tomber maintenant toutes les étiquettes. Laissez tomber sunnites, laissez tomber chiites, laissez tomber salafistes, laissez tomber soufistes. Toutes ces étiquettes ne sont plus valables. Elles n'ont jamais été valables en réalité, mais bon. Actuellement, c'est encore plus important de s'en détacher que ça n'a été par le passé. Ça a toujours été souhaitable de ne pas s'identifier à ces étiquettes. Mais maintenant, ça va devenir vital. Pourquoi ? Parce que quand le Mahdi va arriver, et le Mahdi va bientôt arriver, c'est ce que tous les rêves qu'on m'a racontés indiquent. Et c'est pas genre pour dans 20 ans, c'est vraiment pour très bientôt. Le Mahdi, il est déjà vivant parmi nous. Et il va bientôt se manifester. Et à ce moment-là, qui c'est qui va le suivre ? C'est pas les gens qui s'identifient à une étiquette, c'est pas les gens qui s'identifient à une secte, même la secte des sunnites. C'est pas ces gens-là qui vont le suivre, c'est les gens qui s'identifient à l'islam. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur l'avènement du Mahdi sur notre planète. Comme vient de le préciser Lucia Akanovi, le Mahdi serait déjà vivant, mais il attendrait son heure pour se manifester au monde. Au début, il ne sera suivi que d'un petit nom, car la majorité de notre monde vit sous l'influence de plusieurs dogmes économiques, laïques et religieux. Par exemple, du côté musulman, et comme le précise Lucia Akanovi dans la vidéo que vous venez d'entendre, certaines franges de la communauté musulmane se renferment à l'intérieur de dogmes traditionnels qui se rattachent au sunnisme, chiisme et au soufisme. Autant de dogmes qui divisent et affaiblissent la communauté musulmane. Tous ces musulmans sont déjà formatés, ils resteront sourds au message du futur Mahdi, mais la répression qu'ils vont subir de la part de leur gouvernement, qui sont en général militaires, les feront progressivement changer d'avis. Et du côté chrétien, la déchristianisation de l'Europe a fait naître une multitude de mouvements laïques à caractère anti-religieux. Et ce phénomène a installé en Europe un vide religieux qui sera exploité par plusieurs mouvements dits sectaires. L'athéisme grandissant en Europe sera aussi un facteur à ne pas négliger dans le manque d'engouement qui sera réservé au message que transmettra le grand monarque aux foules. Au début, bien entendu, parce que par la suite, ils vont se rallier à sa cause. Mais tout comme les musulmans, les peuples européens supporteront de moins en moins le diktat des oligarchies qui les gouvernent. Donc beaucoup d'entre eux commenceront à se rallier au message de ce mystérieux grand monarque. Mais revenons un peu à notre fameux Mahdi. Mahdi n'est pas vraiment un nom, mais un titre voulant dire le bien guidé. Celui qui en sera auréolé devrait, d'après les hadiths, paroles sacrées du prophète, porter le même nom que le prophète de l'islam, Mahomet, c'est-à-dire Mohammed. Ce Mahdi naîtra parmi le peuple, mais il n'aura aucune connaissance de sa véritable mission sur Terre. Il grandira normalement, comme tout le monde, mais comme le sceau de la divinité l'enveloppera, il sera amené à sortir de la normalité pour commencer sa mission. Certains faits et événements stimulés par Dieu le présenteront progressivement et malgré lui au monde, dès son plus jeune âge. Mais n'étant pas encore assez mûr pour accomplir sa mission, du moins pour la commencer, la divinité le maintiendra, du moins lui effacera quelques bribes de souvenirs pour qu'il grandisse sans connaître sa véritable vocation. On le maintiendra dans une sorte de cocoon où il ne connaîtra pas sa véritable identité.
Et plus il se rapprochera de la date qui le présentera définitivement au monde, et plus sa mémoire ressurgira progressivement. Et là, il commencera à comprendre certaines choses occultes. Mais bon, il continuera à travailler en secret, malgré qu'il commencera à retrouver certaines bribes de sa mémoire. Il continuera à travailler dans le plus grand secret, hein, et Dieu le mettra progressivement en contact avec certains religieux chrétiens puis musulmans, hein. Il y a de très fortes probabilités qu'une réunion regroupant plusieurs délégations extraterrestres soit organisée par les puissances de l'invisible, hein. Ces contacts extraterrestres seront ainsi informés de la véritable mission divine de ce mystérieux personnage, hein, qui doit apparaître quelque temps vers la fin de notre monde. Parce que du côté extraterrestre, comme vous le savez, beaucoup de contactés ont cessé de dire que oui, nos visiteurs extraterrestres vont bientôt prendre contact avec la planète, et à chaque fois c'est repoussé. C'est repoussé parce que je pense que ils ont dû se rallier, du moins se rallier. Lors de la probable réunion qu'ils auraient fait, peut-être qu'ils ont dû s'aligner sur le calendrier du divin. Donc ils ne peuvent pas se manifester tant que le grand monarque n'apparaîtra pas. Comme je l'ai précisé dans d'autres vidéos, le Mahdi attendu par les musulmans correspond en fait à ce mystérieux grand monarque dont la venue avait été prophétisée par nombre de visionnaires chrétiens à travers les siècles. Et la Bible nous le présente sous la personnalité de l'Antéchrist, hein, celui qui doit venir avant le Christ, hein. Sa venue, comme le mot l'indique, devrait précéder le retour du Christ sur terre. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Messie. Tout comme Jean le Baptiste qui avait préparé la première venue du Christ il y a 2000 ans.